Il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, en abrégé IRCC. La première méthode, c'est par formulaire web. Vous pouvez soumettre un formulaire web si jamais vous vous rendez compte à un moment que vous avez oublié de soumettre un document important qui est lié à une demande déjà faite. Dans ce cas-là, ils vont recevoir le document que vous aurez envoyé et ils vont le traiter avec le reste de votre demande. Et lorsque vous envoyez un formulaire web pour ceux qui sont hors du Canada, vous allez avoir besoin tout d'abord de sélectionner le bureau qui étudie votre demande. Pour savoir quel est le bureau qui étudie votre demande, vous avez juste à regarder les documents qu'ils vous ont envoyés au moment de la soumission de votre demande, puisqu'ils envoient toujours un accusé de réception. Et sur l'accusé de réception, il y a toujours une adresse au-dessus. Et dans cette adresse-là, vous allez par exemple voir si c'est le bureau de Paris, il s'agit d'une adresse de Paris. Si c'est le bureau de Dakar, il va s'agir d'une adresse de Dakar. Et en plus de ça, vous allez avoir besoin de d'autres informations comme par exemple votre numéro d'identificateur unique qui est abrégé IUC. Ça également, vous pouvez le trouver sur l'accusé de réception ainsi que le numéro de votre demande. Vous allez bien évidemment devoir mettre votre nom, prénom et date de naissance. Vous pouvez aussi les contacter au travers du formulaire web si jamais vous avez une question à leur poser, mais il faut vraiment que cette question-là soit spécifique et que cette question soit pertinente parce que si c'est pas le cas, ils vont généralement vous répondre avec un lien vers leur site pour vous demander d'aller regarder là-bas ou ils vont vous donner une réponse générique. Donc, ça ne sert par exemple à rien d'utiliser le formulaire web pour leur écrire en leur disant que ça fait 6 mois qu'ils ont votre dossier. Généralement, ils vont vous donner une réponse banale du genre qu'ils ont beaucoup de demandes actuellement et ils font leur maximum pour traiter toutes ces demandes-là. Et le fait de leur avoir envoyé un formulaire web ne va pas du tout avancer le traitement de votre demande. Et pour ceux qui sont au Canada, nous, on n'a pas besoin de choisir le bureau précis. On choisit juste qu'on est au Canada et puis on arrive directement sur la page où on doit soumettre les informations qu'on veut, poser notre question, soumettre des documents. Et la seconde façon d'entrer en contact avec IRCC, c'est par téléphone. Je vais vous mettre le numéro de téléphone là. Et puis ceux qui sont déjà au Canada, vous allez également remarquer que vous avez un numéro de téléphone sur vos permis de travail ou vos permis d'études qui permet de les contacter. Et mon astuce pour arriver à contacter IRCC, c'est de les appeler le matin. Moi, je les appelle à 8h net puisque la ligne ouvre à 8h net. Donc, généralement, je lance l'appel environ à 7h55 et je choisis mes différentes étapes et je m'arrange toujours à être dans la file d'attente à 8h00 parce que même quand tu réussis à être dans la file d'attente à 8h00, ils vont généralement te faire attendre 20 à 30 minutes avant de pouvoir tomber sur un agent. Je ne sais pas qui réussit souvent à entrer dans la file avant moi, ou je ne sais pas si c'est eux qui ont très peu d'argent, mais toujours est-il que ce n'est pas évident de les avoir au téléphone. Et puis, lorsque vous appelez, choisissez juste des options qui vont vous permettre d'arriver à l'agent le plus rapidement possible. Comme moi, j'ai toujours l'habitude de choisir le fait que j'ai envie de changer mon adresse de domicile qui est liée à une demande existante. Et puis, je choisis toujours par la suite l'option de parler directement à un agent. Puisque quand tu arrives sur l'agent, il ne sait pas quelle est l'option que tu as choisie précédemment. Il sait juste que tu es là pour lui parler. Et puis, appeler en français aide également, puisque certains anglophones même appellent en français, puisque la file d'attente en français est beaucoup moins longue. Et si vous essayez d'appeler durant un moment de la journée, comme par exemple à 11h, 13h, 14h, c'est fort probable que quand vous entrez dans la file d'attente, on vous dise qu'il y a trop de gens actuellement en attente et ça raccroche directement votre appel. Vous pouvez les appeler pour savoir quel est le statut de votre demande, si jamais vous avez une demande qui est en cours, qu'il s'agisse d'une demande de résidence permanente, une demande de permis d'études ou quoi que ce soit. Mais ils disent également qu'ils n'ont pas accès aux demandes de visa